Jim, c'est à vous. Bonjour Thierry Braillard. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, était ce matin sur télé. Il a annoncé son intention de sonder les responsables socialistes sur la pertinence d'une candidature de François Hollande à la présidentielle. Le doute s'est installé sur cette question, sur le fait que François Hollande était le candidat naturel du camp de la gauche pour 2017. Non, mais je vais lui dire qu'il faut qu'il sonde aussi les responsables radicaux de gauche, puisqu'il n'y a pas qu'un parti qui soutient le gouvernement. Il y en a deux, et cela depuis 2012. Si vous posez la question, nous avons participé à la primaire citoyenne, et nous sommes dans ce gouvernement, et nous en tirerons les conséquences d'être fiers du bilan qui aura été celui du président, car nous avons toujours soutenu les différentes mesures qui ont été prises. Et si nous sommes encore au gouvernement, c'est parce que nous sommes dans cette équipe et que nous pensons que d'ici 2017, les résultats escomptés, notamment sur la baisse du chômage, seront là. Donc François Hollande... Donc Jean-Christophe Cambadélis n'oublie pas de sonder les radicaux. Alors il veut justement sonder les ministres qui ne sont pas forcément socialistes, comme Emmanuel Macron. Donc vous, s'il vous pose la question, vous allez lui répondre très naturellement, oui, François Hollande doit être notre candidat. J'en parlerai déjà avec... les responsables radicaux et puis les deux ministres. On va essayer de jouer collectif et d'éviter d'avoir que des paroles individuelles. Alors justement, un ministre du parti radical de gauche qui est rentré récemment au gouvernement, c'est Jean-Michel Bailey, qui était le président historique de votre parti. Faire entrer un gouvernement un héritier d'une dynastie politique qui était ministre il y a 23 ans et qui a perdu ses mandats de sénateur et de président de conseil général, est-ce que c'est un bon signal en termes de renouvellement de la classe politique et des pratiques politiques? Vous savez, dans une équipe de football, si vous voulez gagner l'Euro, il faut qu'il y ait des défenseurs, il faut qu'il y ait des attaquants, puis il y en a qui courent plus vite, il y en a qui courent moins, puis il y a des jeunes, et puis il y a des expérimentés. Une équipe gouvernementale, c'est comme une équipe de foot. C'est le coach, Jean-Michel Bailey ? Non, le coach, c'est le Premier ministre. Et donc, il a une équipe avec sa diversité, avec ses jeunes, ses moins jeunes, avec ses expérimentés. C'est une équipe qui doit être homogène, c'est surtout le plus important. Alors, au moment où il est rentré au gouvernement, il a recasé un peu ses proches, notamment Sylvia Pinel, dont il était proche et qui a pris la tête du PRG, justement, dans l'attente d'un congrès. Est-ce que c'est une bonne façon de procéder? Est-ce que c'est la bonne personne Déjà, vous parliez de renouvellement. Sylvia Pinel, je crois, a moins de 40 ans. Donc c'est bien déjà d'avoir une présidente par intérim qui a moins de 40 ans et une femme. Donc vous voyez, vous parlez de dynastie, de vieux partis, c'est au moins un parti qui n'hésite pas à avoir une femme jeune à sa tête. Et ce n'est que l'application de statut de parti. Donc ça c'est de la cuisine un peu partisane, mais il n'y a strictement rien de choquant, au contraire. Il y a un an, après la défaite de Jean-Michel Bailey au départemental... Donc vous êtes branché Jean-Michel Bailey. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Vous disiez, parce que c'est intéressant, la question du renouvellement justement se pose au PRG. Et vous n'excluiez pas à l'époque de briguer la présidence du mouvement. Ça s'est complètement terminé, vous n'y pensez plus? Vous savez, quand le président de la République, François Hollande, et le Premier ministre vous font confiance et vous demandent d'être participé à l'équipe gouvernementale, de poursuivre votre travail, vous servez votre pays. Et je ne veux pas être grandiloquent, mais pour moi, c'est une tâche extrêmement prégnante, extrêmement importante, et le choix est vite fait entre servir son pays et servir son parti. Je suis radical. Historiquement, au plus profond de moi-même, avec les valeurs républicaines auxquelles je suis extrêmement attaché, et je suis très fier de servir mon pays. Alors, je vais vous poser une question sans parler de Jean-Michel Bailey, je vous le promets. Je parle de Roger Gérard-Schwarzenberg, qui est le patron du groupe PRG à l'Assemblée. Il a déposé il y a quelques jours une proposition de loi pour limiter à 30 le nombre de ministres au sein d'une équipe gouvernementale. Vous êtes 38 actuellement dans votre équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour cette proposition de loi qui émane de votre camp? Mais je pense que quand Roger Gérard-Schwarzenberg était ministre, je ne sais pas s'il a calculé le nombre de ministres qu'il y avait, parce qu'ici, il aurait dû s'appliquer cette proposition de loi constitutionnelle qu'il a déposée au gouvernement de son époque. Je pense qu'il n'aurait pas déposé cette proposition de loi. C'est de la démagogie, c'est quoi alors? Non, c'est pour se faire... Je ne sais pas, il avait cette idée, il l'a déposée. Il reste 2 minutes, Jim. Laisser aux uns et aux autres le soin de faire ce qu'ils souhaitent. Alors on va reparler un peu de sport. Sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, vous vous affichez régulièrement avec des sportifs que vous rencontrez. On vous voit ici avec les boxeurs de l'INSEP, c'était il y a quelques jours.
ou avec le footballeur lyonnais que vous devez connaître, Bafétimbi Non, il joue à- Gomis. Il joue plus à Lyon. Il joue plus à Lyon, il a joué à Lyon. Vous savez où il joue? Non, alors là, vous... En Angleterre, à C'est ça, le Swansea. SCAD. À Swansea. Non, c'est pas en Angleterre, c'est Pays de Galles. Il joue Pays pas de la Galles, bonne pardon. personne pour ce Bon, genre de terrible. question. Grande-Bretagne. Du Figaro, c'est terrible. Alors, quel sportif vous a le plus impressionné lors de vos rencontres, justement, par son caractère, son parcours, quelqu'un qui vous a vraiment marqué? Il n'y en a pas un, il y a des. Tous les sportifs de haut une niveau rencontre particulière, non? sont des gens extrêmement respectables. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a travaillé et j'ai mis en place ce pacte de performance qui permet pour beaucoup d'entre eux d'avoir un soutien pendant la carrière et une intégration dans une entreprise après la carrière parce que leur situation était très précaire. Et il a fallu aussi la loi sur le statut des sportifs voter à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour leur donner une sécurité, une protection sociale qu'ils n'avaient pas. Donc tous les sportifs, je ne vais pas en sortir un plutôt que d'autres, et je crois beaucoup aux chances françaises à Rio, en olympique et en paralympique. Et un vœu pour les prochaines semaines, pour cet Euro 2016? Que la France aille aille les meilleurs joueurs, le plus loin possible, mais surtout que ça soit une grande fête populaire. Je crois que nos concitoyens ont besoin aussi de moments de fête et de moments de communion collective et patriote. avec la meilleure équipe de France, les meilleurs joueurs? Avec la meilleure équipe de France que nous concoctera un excellent sélectionneur qui avec s'appelle Didier Deschamps. Un but de la victoire de Karim Benzema en finale. Ah, si c'est peut-être. si c'est votre souhait. Bon, ça peut être mon souhait, oui. Et ben voilà, on a fait la composition, il reste la composition à faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.